Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de relations amoureuses. Eh oui, parce que l'amour, c'est très beau. L'amour, c'est quelque chose de magnifique. Nous verrons dans quel contexte, justement, il faut se marier. Dans quel contexte est-ce important de trouver une femme, de trouver un mari, de vivre une vie de foyer. Prenez avec moi votre Bible dans Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu est dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et donc l'Éternel Dieu a justement créé Adam. Ok, le premier homme sur terre, c'est Adam. Et Dieu justement dit à Adam, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Donc il n'est pas bon que tu restes seul, ok? Que tu es célibataire, ce n'est pas bon. Non, il faut se marier. Il faut être épanoui dans un couple. Amen. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc premièrement, ne reste pas célibataire. Si tu es célibataire, tu as 20 ans, 30 ans, trouve-toi une femme, d'accord? Ne reste pas toute ta vie célibataire. Ce n'est pas parce que on te dit que c'est un péché que Jésus était célibataire que toi tu dois l'être aussi. Jésus était Dieu. C'est normal qu'il n'a pas eu de femme, c'est Dieu. Mais toi qui es homme, tu as le droit de te marier. Et c'est même un commandement. Il n'est pas bon que l'on soit seul. N'écoute pas la religion qui veut t'empêcher de fonder une famille. C'est mal de dire à quelqu'un reste célibataire. C'est mal de se priver de relations amoureuses. C'est mal. Ici, on te refuse que tu fondes une famille, que tu sois heureux, que tu sois épanoui. Change de ministère. Et Dieu n'aime pas que tu sois seul. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut que tu sois heureux. Parce que Dieu veut qu'on se reproduise. Prenez avec moi votre Bible dans Genèse 1, 27. Dieu créa à son image l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme et la femme, et c'est une ordonnance. Donc Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc si quelqu'un te dit, tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit d'avoir une femme, ne l'écoute pas, on s'en fout de son avis, on s'en fout. C'est écrit nulle part dans la Bible que tu n'as pas le droit de te marier. Mais nulle part. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'avoir une femme, bien sûr, tu as le droit d'avoir des enfants. Stop, arrête d'écouter la religion, c'est la religion qui a inculqué des choses qui sont même pas en accord avec la Bible. Jésus est Dieu, ok? Si lui il était célibataire, c'est parce qu'il était Dieu. Tu n'as aucune raison de ne pas avoir de femme. D'accord? Bon, c'était une petite parenthèse, mais bon, ça me tenait comme à cœur de vous dire ça. Verset 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnait. Donc ça c'est pour les animaux. Ensuite, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Et donc c'est vraiment une aide. Est-ce que quand tu es avec elle, est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'elle t'apporte des bonnes choses? Est-ce qu'elle te rend heureux? Est-ce qu'elle te fait évoluer? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. C'est une aide. Ou inversement, est-ce que ton mari ou ton copain, est-ce que tu te sens bien avec lui? Est-ce que tu es heureux de partager des bons moments? Est-ce qu'il te valorise? Est-ce qu'il te fait des bons petits plats? Est-ce qu'il t'invite au restaurant? Est-ce qu'il te offre des cadeaux? Est-ce qu'il te rend heureuse? C'est ça le plus important dans un couple. C'est pas le physique ou je ne sais pas. C'est vraiment l'importance d'être heureux. C'est une aide. Dis-toi que ton copain ou ta copine, c'est dans le but de plus tard se marier, plus tard d'avoir des enfants, plus tard d'avoir une vie de famille. Et du coup, est-ce que justement, ta copine ou ton copain, est-ce que tu te sens bien avec maintenant? Si oui, alors tant mieux. Mais sinon, pose-toi des questions. Est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est sage de rester avec lui, sachant que potentiellement, je vais devoir élever une vie de famille, je vais avoir des factures à payer. Est-ce que mon homme va m'aider à payer les factures? Est-ce qu'il va être le chef de la famille?
Est-ce qu'il va assumer ses responsabilités? Est-ce qu'il va s'occuper des enfants? Est-ce qu'il va changer les couches? Est-ce qu'il va aller chercher les enfants à la crèche? C'est ça qu'il faut se poser. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir une copine ou un copain, mais c'est surtout dans une vision à long terme, c'est une aide. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme et s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc Ève, elle a été faite de la côte d'Adam. Elle a été faite de l'homme. C'est incroyable. C'est vraiment la preuve ultime que l'homme et la femme, quand ils se marient, ils deviennent une seule chair. Pourquoi? Parce que c'est Ève qui a été faite de l'homme, faite de la côte de l'homme. Donc c'est vraiment important d'être vraiment en symbiose avec ton mari ou ta femme. Vous êtes une seule chair. Et c'est pour la vie, pour les bons moments et pour les mauvais. Dans toutes les situations. On surmonte ensemble les épreuves. C'est ça être un couple. C'est pas juste dans les bons moments. C'est pas juste pour les soirées ou pour les sorties. C'est pas ça. Non. Un couple, c'est dans les bons et les mauvais moments. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et oui, donc vraiment la femme a été faite de l'homme, faite de la côte de l'homme, et c'est une aide. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne deviendront qu'un. Donc c'est vraiment dans un contexte, dans un cadre. Donc si tu envisages de te marier avec quelqu'un, c'est dans le but de vivre ensemble. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc là c'est carrément la preuve qu'ils étaient mariés, l'homme et sa femme. Donc c'est pas juste l'homme et la femme, non, c'est sa femme, donc elle lui appartient à lui. Très important. Ensuite, dans Genèse 3, 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et oui, parce que Ève, ça veut dire mère de tous les vivants. Toi qui m'écoutes, sache que tu es un descendant lointain, et moi aussi, d'Adam et Ève. Parce que les premiers hommes, c'était pas les Homo sapiens ou les Homo erectus ou peu importe, non. On n'est pas né d'une bactérie ou d'un reptile qui a évolué. On ne vient pas du singe. Stop, arrête avec ces théories à deux balles, stop. On descend d'Adam et Ève. Dans Genèse 4.1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc là, qu'est-ce que ce verset nous dit? Très important, première chose. Adam connut Ève. Donc ça veut dire que Adam a eu un rapport amoureux avec Ève. Et c'est très important de souligner ensuite, qu'est-ce que ce verset nous dit? Il nous dit quoi? Il nous dit sa femme. Donc c'est vraiment, ils étaient mariés. D'accord? C'était sa femme. C'était pas une femme. Non. Pour avoir des rapports amoureux, il faut être avec sa femme. Donc elle lui appartient à lui. C'est sa femme. C'est pas une femme. C'est sa femme. Relation amoureuse, si vous voyez ce que je veux dire, c'est dans le cadre du mariage. D'accord? C'est très important de le souligner. Elle conçut et enfanta Caïn. Donc elle a eu un enfant. Donc quand tu te maries avec quelqu'un, quand tu as des rapports, des relations intimes avec quelqu'un, c'est dans le but d'avoir un enfant. Donc on ne fait pas des relations si tu n'es pas marié. Parce que quand tu te maries, tu es dans un cadre sain pour, justement, si jamais tu tombes enceinte, tu peux élever ton enfant dans de bonnes conditions, dans un bon cadre. Tu sais que tu ne l'élèveras pas toute seule. Tu sais que le gars ne va pas se barrer s'il apprend que tu es enceinte. Mais tu sais que si tu t'es marié, que cet homme-là t'aime. Et que l'enfant, vous allez justement l'élever à deux. C'est très important. Les relations intimes, c'est uniquement dans le cadre du mariage. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Donc c'est vraiment avec l'aide de Dieu qu'on fait des enfants. C'est dans un cadre du mariage. Donc c'est vraiment très important de mettre Dieu au sein du cadre du mariage. Amen. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Là nous verrons à quel point il est important de respecter sa femme. D'accord, c'est très important de respecter sa femme et d'aimer, de la chérir. Donc là c'est verset 22. Là ça s'adresse aux femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Alors, ce verset peut être, si vous voulez, mal interprété. Parce que on garde juste la première phrase. On garde souvent, enfin les hommes les personnes qui utilisent mal ce verset gardent juste la première phrase qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais ils font exprès de ne pas justement
dire la suite. La suite, c'est comme au Seigneur. Et oui, et le Seigneur, c'est Jésus, c'est à Dieu. Et il faut être soumis à Dieu. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et quand on est soumis à Dieu, est-ce que c'est une relation toxique? Oui ou non? Non, ce n'est pas une relation toxique. Tu es heureux d'être soumis à Dieu, parce que Dieu t'aime, Dieu te bénit, Dieu veut ton bien. Tu es soumis au commandement de Dieu, tu es soumis à l'amour de Dieu. Et donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Si ton mari veut ton bien, comme Dieu veut ton bien pour toi, sois soumis à lui. Il veut ton bien. D'accord? C'est dans un cadre saint. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et oui, encore une fois, un lien avec Christ. Car le mari est le chef de la femme. Cela ne veut pas dire que tu dois être autoritaire sur ta femme. C'est mal à interpréter ce verset. Comme Christ est le chef de l'Église, comme Jésus aime son Église, comme Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants, alors toi, aime ta femme. Bénis-la, chéris-la. Fais-lui des cadeaux. Sois tendre avec elle. Ne sois pas dur. Sois heureux de lui dire je t'aime. Soumis dans l'amour de Dieu. C'est très important ça. Ne commence pas à maltraiter ta femme ou à l'insulter. Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Dieu te voit. Aucune excuse ne peut tolérer ce genre de comportement. C'est très grave. Ressaisis-toi. Si tu m'écoutes et que tu réagis mal, que tu ne respectes pas ta femme, sache que Dieu te voit. Donc tu ne peux pas tolérer ce genre de comportement. Et si tu es une femme et que ton mari ne te respecte pas, sache que ne te laisse pas faire. En parlant à quelqu'un, ne te laisse pas faire. D'accord? Va voir quelqu'un, va voir des aides. Essaye de en parler avec lui. Et s'il ne change pas, quitte-le. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, et quand on est soumis à Dieu, c'est soumis dans l'amour, ok? Les femmes doivent l'être aussi à leur mari, c'est dans l'amour. Soumis à Christ comme l'Église est soumis à Christ comme toi, tu es soumis à ton mari dans l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas une bonne soumission. Marie, très important ce verset, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Est-ce que toi, tu es prêt justement à donner ta vie pour ta femme? Est-ce que s'il y a un problème, tu seras là pour la protéger? Oui ou non? C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que tu es prêt justement à offrir ta vie pour elle? À la défendre? S'il y a un problème, tu es là. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc tu dois aimer ta femme comme tu aimes Dieu. Il s'est livré lui-même pour elle. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et toi, même chose, es-tu prêt à donner ta vie pour ta femme? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que tu l'aimes au point de donner ta vie? Oui ou non? C'est ça qu'il faut se poser la question. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc c'est vraiment une intimité, une relation basée sur la sanctification. Le mariage, c'est dans le cadre de la sainteté, dans le cadre de la parole, dans le cadre de la soumission à Dieu, dans le cadre du bonheur, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu dois être parfait. Ne te laisse pas aller dans des comportements qui déplaisent à Dieu. Dans un couple, il faut vraiment que la femme soit respectée. Mais là, sur un piédestal, la société veut que tu rabaisses ta femme, alors que ce n'est pas le cas. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu dois aimer ta femme. Tu dois t'aimer toi. Car jamais personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ève a été faite de la côte d'Adam. Et quand vous vous mariez, si tu m'écoutes, tu es une femme, quand tu te marieras avec ton époux, vous serez une seule chair. Et ton homme doit prendre soin de toi, ne doit pas te dénigrer, doit te respecter, doit t'apporter de l'amour. C'est ça une relation amoureuse, c'est ça une vraie relation amoureuse. Parce que
nous sommes membres de son corps. Évidemment, pour se marier, il faut un cadre, d'accord? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, quand tu es étudiant, je te conseille de faire, si tu es toujours aux études, c'est d'économiser, c'est de travailler. Même si tu es étudiant, tu dois économiser de l'argent. Pourquoi? Pour entamer le souhait de vivre avec quelqu'un. Et ce n'est pas gratuit, rien n'est gratuit dans la vie. Sauf le salut. Mais bon, ça c'est un détail ça. Non, sérieusement. Tu dois vraiment accumuler de l'argent. Je dis pas qu'il faut être millionnaire pour se marier. Mais non, il faut un minimum. Il faut un minimum de ressources. Tu l'aimes, cette fille. Peut-être que tu parles avec une fille, tu l'aimes, tu es amoureux d'elle à 100%. Mais ne précipite pas le mariage si tu n'as pas de ressources, ça sert à rien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, si tu quittes le foyer familial pour vivre avec une femme, tu devras payer des factures, tu devras payer un loyer, tu devras avoir de l'argent. Donc, ne néglige pas tes revenus, ne néglige pas ton argent, économise, sois sage, ne gaspille pas ton argent. Économise dès que tu es étudiant, même si tu ne vas pas te marier dans les 5 ans à venir, économise, mets de côté. Pour plus tard être heureux, pour plus tard avoir des ressources, justement de l'argent pour entamer un loyer, pour entamer les frais de scolarité de tes enfants, pour payer la nourriture, pour payer les vêtements à tes enfants, pour acheter les couches, ça va pas être gratuit. Même si tu es bon, même si tu es quelqu'un de gentil, si tu n'as pas d'argent, aucune femme ne voudra de toi. Donc c'est vraiment important d'économiser, d'accord? Ne gaspille pas ton argent. L'argent, ça tombe pas du ciel. Il faut être mature. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Résumé. Première chose, les relations amoureuses, les relations intimes, on a vu que c'était dans un cadre, d'accord? Dans le cadre du mariage. Pourquoi? Est-ce que si tu tombes enceinte, l'enfant pourra vivre décemment? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Même si tu as une copine, même si ça fait 5 ans que tu es avec elle ou 10 ans, si tu n'es pas marié, ne fais pas de relation. Si tu n'es pas prêt à assumer un enfant, n'entame pas de relation intime. Parce que si jamais tu tombes enceinte et que tu n'as pas de ressources, que tu es encore étudiante, que voilà, tu n'as pas d'argent, que lui non plus, vous allez faire quoi de l'enfant? Vous allez l'abandonner? Vous allez avorter? Est-ce que c'est vraiment ça le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu désire? Non, parce que quand on se marie, on est dans un cadre sain. C'est la preuve que l'homme a des ressources, donc l'homme a de l'argent pour, justement, si jamais tu tombes enceinte, pourra s'occuper de ton enfant, ne va pas partir, ne va pas t'abandonner, va savoir justement s'occuper de ton enfant, va savoir lui payer les biberons, le lait, les couches, la crèche, tu vois. Donc c'est vraiment très important. Deuxièmement, c'est très important de s'aimer mutuellement, que ce soit ta femme et toi. Tu dois aimer ta femme et ta femme doit t'aimer dans le cadre de l'amour. D'accord? Ne tolère pas un homme qui ne te respecte pas. Quitte-le. Quitte-le avant que ça dégénère. Et surtout, si tu n'es pas marié avec lui, quitte-le. Directement. S'il te respecte pas, s'il t'insulte, s'il te manque de respect, stop. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Il faut juste trouver la perle rare. Il faut s'intéresser aux hommes de haute valeur. Aux hommes qui t'aimeront pour ce que tu es, toi. Non pour ton physique. Le plus important, c'est pas le physique. Le plus important, c'est l'amour, c'est l'être intérieur. Alors oui, l'attirance est important. Évidemment que tu vas pas épouser quelqu'un dont tu n'es pas attiré physiquement, c'est logique. Mais le plus important, c'est vraiment à l'intérieur. Et troisième chose, on ne précipite pas le mariage. On économise. On économise justement pour plus tard, pour un avenir meilleur. Ne gaspille pas ton argent dans les soirées, dans les bouteilles à 100 €. Non, stop. Prépare ton esprit à bien gérer la vie de foyer. Ne néglige pas tes études. Étudie à l'école. Pourquoi est-ce que tes parents veulent que tu étudies justement? C'est pour l'avenir. Parce qu'ils savent très bien que si tu étudies, tu as plus de chances de trouver un bon travail. Un travail où tu gagneras bien ta vie. Un travail où tu n'auras pas des horaires impossibles. Un travail où tu ne travailleras pas le samedi jusqu'à 20 h. Étudie. Ne néglige pas tes études. Parce que plus tard, c'est
ta vie de famille qui en sera impactée. Donc prends soin de toi, focus-toi sur tes études, économise, sois indépendant. Ne gaspille pas ton argent dans des bêtises, dans des habits à 200, 300 euros, dans des soirées qui au final ne t'apportera rien sur le long terme. Et même chose pour toi qui es une femme. Cherche des hommes de haute valeur, des hommes qui t'aimeront pour ce que tu es. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est une vidéo très importante, c'est vraiment un choix très cornélien, c'est de trouver la bonne personne, sachant que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais surtout, c'est pour la vie. Et le mariage, c'est justement quand vous mettez Dieu. Dieu est la troisième personne de votre couple. Amen. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une vidéo très importante, c'est les relations amoureuses. J'ai le souhait le plus profond, si tu es une femme ou un homme, c'est de trouver la perle rare, c'est de trouver ton âme sœur. Et donc voilà, j'ai la foi, avec la prière, avec la persévérance, que Dieu t'aidera. Donc voilà, je prie pour toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner. Merci beaucoup pour ton écoute, continue à lire la Bible. Et voilà, je te souhaite vraiment tout le bonheur, prends soin de toi, lis ta Bible et Amen. Gloire à Dieu.